Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un tirage sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous. Pour ce faire, je vais vous proposer trois choix. On va aller regarder s'il y a des dépendances affectives. On va aller regarder ce qui se joue plus de l'ordre de la guérison plus que de la finalité de la relation. Donc, c'est parti. Alors, le choix numéro un, ça sera le crayon. Le choix numéro 2, ça sera le ciseau. Et le choix numéro 3, ça sera le couteau. Donc, je vous laisse choisir le crayon, choix numéro un, le ciseau, choix numéro 2, et le couteau, choix numéro 3. Aujourd'hui, on est dans les arts créatifs, mes amis. Allez, on va commencer par le choix numéro un. Pour ceux qui ont choisi le crayon. Alors, je vais canaliser ce qu'il y a pour vous euh, pour le crayon. Alors, pour vous, je sens qu'il y a beaucoup de dispersion d'énergie. Il y a quelque chose qui dit... En fait, c'est comme si vous n'étiez pas trop centré dans la relation. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous ne vous sentez pas bien, donc vous cherchez un petit peu à vous évader de la relation. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui est comme ça. Il y a une dispersion, en fait, mais c'est vous, hein, je pense que c'est vous. Il y a une dispersion dans l'énergie, là. Il y a énormément de dispersion. On vous demande de vous recentrer sur vous. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si, comme vous n'avez pas, il y a un sentiment d'impuissance, c'est comme vous n'arrivez pas à faire face à cela, soit parce que, en fait, vous dites que, bah, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de, presque un je m'en foutisme, en fait, peu importe ce qui se passe, bon, il se passera ce qui se passera. Du coup, c'est comme si vous aviez laissé tomber, il y a un sentiment d'impuissance, de, bon, je laisse tomber. Donc, comme vous laissez tomber, du coup, vous partez un petit peu à droite, à gauche. Et on vous demande de vous recentrer, là, avec, pour ceux qui ont choisi le crayon. Ah, on vous demande vraiment de vous recentrer. De pas laisser, de pas laisser les choses comme ça à l'abandon. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va aller regarder au niveau d'abord de l'oracle d'Isabelle Serre, au niveau de ce qui se soigne chez vous. Ah, on a la blessure de trahison. Donc, on a la blessure de trahison. Et on a la blessure de trahison au niveau du chakra du cœur. Donc, il est possible que soit vous êtes, soit la personne en face de vous vous a trompé, trahi, soit c'est vous qui vous trahissez dans cette relation et vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de cœur pour vous-même, d'accord? Vous êtes en train de soigner la blessure du contrôlant. Ouais, ouais, c'est ça. Regardez, on a la carte de la dispersion d'énergie qui est tombée. Et on a de la fatigue. En fait, c'est ça. Ce je m'en foutisme dans lequel vous êtes, c'est parce que vous vous sentez épuisé et fatigué. Vous vous sentez fatigué parce que peut-être que là, vous avez peut-être trop contrôlé les choses ou que vous contrôlez trop votre cœur et du coup, ça vous empêche d'être vous-même. Et du coup, ça vous fatigue dans la relation. Il y a besoin d'apporter plus de cœur là. Vous êtes dans une énergie où vous avez besoin là vraiment d'ouvrir votre cœur et de cesser de vous dominer ou de vous contrôler. Regardez, il y a besoin d'équilibrer, en fait, d'équilibrer les énergies. Ouais, il y a une fuite. En fait, comme ça va pas dans votre couple, vous partez un peu à droite, à gauche, dans tous les sens. Parce que vous n'avez pas envie de souffrir, parce que voilà, vous contrôlez alors qu'il y a besoin d'équilibre. Mais on vous dit que là, vous allez pouvoir trouver l'équilibre à partir du moment où vous activerez des protections autour de vous. Parce qu'il y a possiblement euh, quelque chose qui vous influence et je pense que c'est une peur. Alors attendez,
je sens qu'il y a une peur au niveau du cœur qui vous influence et qui fait que, en fait, au lieu d'utiliser une protection naturelle, en fait, vous êtes en train de contrôler les choses pour vous protéger. Sauf que le problème, c'est que ça vous fatigue énormément. Il y a besoin de peut-être de se protéger euh, d'un déséquilibre lié à une instabilité extérieure. Alors peut-être que c'est votre compagnon, votre compagne qui est instable, et donc du coup ça joue sur vos énergies. Et il y a une sorte de fatalité aussi, donc vous devez vous protéger de la fatalité. Ouh, ouh, c'est lourd, hein. On a le chakra du troisième œil, il y a besoin d'y voir plus clair, hein. Sur cette relation, c'est clair. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes célibataire, c'est que vous restez attaché à un passé qui a été traumatique. Du coup, vous bridez votre cœur, vous l'enfermez pour ne pas aller vers d'autres relations, pour ne pas vraiment vous investir, voilà, pour ne pas vous investir dans une relation sérieusement. Soit vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes depuis un moment avec quelqu'un, mais ça se passe pas super bien. Du coup, là, vous êtes en train de lâcher l'affaire, quoi. Là, il y a le chevalier, c'est que dans le combat et dans la lutte. Parce que là, voilà, le chevalier, c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui, moi, j'entends à la mort, à la guerre, quoi. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de vous épuiser, là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de ça, en fait? On va regarder encore un petit peu plus profondément exactement les énergies. Regardez, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner. Vous avez besoin de retrouver vos racines, en fait. Vous avez peut-être besoin même d'aller chercher dans vos racines, ce qui fait que, justement, vous avez cette peur. Moi, je sens que c'est une peur d'aimer, une peur d'être aimé, quelque chose comme ça qui fait que vous surcontrôlez. Attendez, je les ai mises à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos en fait. Il y a besoin d'un repos. Vous avez besoin de vous reposer. Oh là là. Et oui, c'est ça le passé, les racines. Regardez. On a l'amour non partagé, peut-être avec une mère ou avec un père. Et ce qui fait que comme vous avez peur qu'on vous trahisse et qu'on vous abandonne comme dans le passé, en fait, vous-même, vous contrôlez la relation, d'accord? Et on vous parle de guérisseuse, guérisseur, parce qu'il est probable que soit vous avez la capacité de guérir hein, votre cœur. Vous avez la capacité d'utiliser des dons, des savoirs pour guérir votre cœur, pour guérir cette relation, d'accord? Vraiment, quelle que soit la finalité, mais vraiment pour apporter une énergie de guérison dans cette relation. À partir du moment où vous allez vous enraciner, vous allez reconnecter à ce pouvoir-là de guérison, d'accord? Et vous allez sortir de la surprotection, vous allez sortir du fait que vous êtes obligé de rester avec quelqu'un peut-être qui ne vous aime pas, ou au contraire que vous projetez sur la relation que cette personne ne vous aime pas, alors que c'est tout le contraire. On va aller voir un peu plus tard. Si vous êtes célibataire, bah, du fait que vous aviez peut-être souffert dans le passé, vous refusez d'aller vers une relation qui pourrait être pérenne, et du coup, vous dispersez vos énergies à droite à gauche. On a la carte de biblique, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle, et on a la carte du navire pour symboliser le voyage. Donc pour moi, il y a vraiment un voyage intérieur à faire pour pouvoir soigner cette sensation d'amour non partagé et lâcher un peu le contrôle sur votre cœur. J'ai la sensation que vous enfermez votre cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, vous n'osez pas vous exprimer tel que vous êtes, ce qui fait que ça vous fatigue. Vous réprimez. Comme qui dirait que vous réprimez des émotions à l'intérieur de vous, et le problème, c'est que ça vous mange. Voilà, regardez, c'est exactement ce que je disais. Vous avez perdu un petit peu foi, vous avez perdu confiance, confiance en l'amour, confiance en l'autre, confiance parce que dans le passé, il y a eu des choses qui ont été dures pour vous. Et du coup, ça vous fatigue. Donc, vous préférez papillonner à droite, à gauche, faire des projets qui finalement vous apportent pas grand-chose, plutôt que vous investir dans une relation sérieusement et communiquer. Peut-être s'il faut communiquer, apporter de la guérison s'il faut apporter de la guérison. Euh, c'est comme si votre foi elle était sapée. Regardez, vous devez choisir soit partir et voyager. Hein, on l'a deux fois, donc c'est vraiment ça. C'est que là, vous avez un choix à faire, une décision. C'est est-ce que je reste
là sur les rails du passé ou est-ce que je prends ma valise et j'avance? Et c'est ça votre choix. Votre choix là, c'est de décider d'avancer, quel que soit ce que vous avez à décider dans votre relation ou si vous êtes seul et célibataire, c'est de faire le choix de vous déplacer. C'est de faire le choix de ne pas rester dans cet état de stagnation et de lassitude et de ne pas vous enfermer sur vous-même. Moi qui regarde au milieu du tirage si j'ai bien mis le micro. Donc vraiment, c'est ça hein, pour vous. Hein, c'est sortir de la stagnation. Waouh, regardez, on a homme-femme. Parce que là, vous êtes en train de gérer un conflit entre le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous avez vu vos parents tout le temps se chamailler. Vous avez vu il y avait un conflit entre vos parents. Et du coup, ça a créé une espèce d'instabilité à l'intérieur de vous qui fait que vous avez du mal à croire en l'amour. D'accord? Vous avez du mal à peut-être que vous avez des parents qui ont divorcé, peut-être que vous avez des parents qui ont montré qu'en fait, en fait l'amour, c'est un champ de bataille. Et du coup, vous avez gardé ça. Et du coup, ça comme qui dirait, marqué votre inconscient et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus foi en l'amour, en fait. Vous êtes tout le temps dans le conflit avec soit un homme, soit une femme. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en froid avec quelqu'un. Bref, en tout cas, là, il y a besoin d'union et vous avez du mal peut-être à favoriser l'union parce que c'est comme si vous aviez perdu foi en l'amour. Et on a galactique. Ça vous est complètement étranger, l'amour être humain. J'ai l'impression que même vous, vous avez du mal à trouver votre place dans la relation. Vous avez du mal à trouver qui vous êtes dans la relation. Et donc là, c'est faire appel à la foi et à la confiance. Parce qu'il est possible même que là, vous vous connectiez à des gens qui sont un petit peu atypiques, vous voyez, et du coup, comme c'est des relations atypiques, vous avez du mal à comprendre comment ça fonctionne. Ou vice-versa, peut-être que vous êtes quelqu'un d'atypique et que du coup, vous avez du mal à comprendre un petit peu. Après, quand je dis atypique, ça peut être hypersensible, ça peut être voilà, vous êtes peut-être, vous avez peut-être une particularité, vous avez peut-être une particularité de personnalité qui fait que vous avez du mal à rentrer dans les cases. Et donc, c'est difficile pour vous, en fait, d'harmoniser, en fait, votre vie sentimentale. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment là, l'important, c'est de te recentrer parce que disperses tes énergies et du coup, ça t'oblige à être dans le contrôle de ton cœur. Je vais regarder un petit peu pour vous, là, ce qui... On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, qu'est-ce qui se passe encore un petit peu là dans votre relation et bon alors en tout cas si vous êtes fatigué, il n'y a pas le choix, il faut vous reposer et vous recentrer en fait, hein, c'est juste ça l'histoire. Hein. Et pour lâcher prise en fait. Regardez, on parle de finances et carrière, donc il est possible que là financièrement, au niveau de l'abondance, c'est pas forcément financier, mais au niveau de l'abondance là, au niveau de l'abondance, au niveau de l'amour, vous avez des sensations qu'il y a une pauvreté que ça sera toujours comme ça. Ouais, je sens vraiment une énergie lourde de fatalité. En fait, sortez de cette énergie de fatalité. C'est pas toujours comme ça. Il est possible qu'avec cette personne, ça soit comme ça, mais le champ des possibles est vaste. Il est aussi possible que, parce que vous nourrissez ça à l'intérieur de vous, vous créez ça. Et il est possible aussi que vous avez, si vous y croyez et que vous avez foi, la possibilité de sortir du manque, de sortir de la... Voilà, peut-être si vous avez des problèmes financiers, vous dites, bon, toute façon, je pourrais jamais régler mes problèmes financiers, donc je peux pas. C'est comme si vous attendez de régler une situation pour pouvoir avancer sur le plan sentimental. Et ça, je parle pour des personnes célibataires. C'est comme si vous d'abord vous disiez célibataires ou qui sont un bis-bis, mais qui n'osent pas franchir le cap parce qu'elles se disent financièrement, en fait, je suis pas assez bien pour pouvoir entamer une relation sentimentale. Or, on vous dit, mais en fait, l'abondance, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas le jour où je serai riche que je vais pouvoir aimer, en fait. Commence à aimer déjà dans la situation dans laquelle tu es, et tu verras que ça t'apportera de l'abondance financière. C'est, et regardez, on nous disait qu'on a lune de miel. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est comme si vous vous interdisiez vous-même de pouvoir débloquer une situation alors que vous en êtes capable. Vous voyez. Comme si vous interdisiez de vivre justement cette lune de miel, cette confiance, cette foi, parce que vous êtes trop focalisé sur le contrôle, le manque,
et une espèce de lassitude qui vous appartient peut-être même pas en plus, hein, qui vous a été transmis peut-être de génération en génération. C'est une espèce de lassitude, hein. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est vraiment ça. C'est c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le passé qui vous influence et du coup, vous perdez foi parce qu'à chaque fois, vous vous laissez influencer par le passé. Et là, on vous dit, mais arrête de stagner dans le passé, genre avance, quoi. Avance, pars, prends ta valise et pars. Va créer ton abondance sur le plan sentimental. Tu es capable de ça, quoi. Et on vous dit en dos de deck, c'est certainement lui. Donc peut-être que vous êtes avec la bonne personne, peut-être que si vous êtes célibataire, vous regardez vers la bonne personne, mais il y a cette histoire de je me protège parce que, mais pas de la bonne manière. Pas en allant m'enraciner, en vraiment. Non, c'est, c'est je calque sur le passé, je le calque sur ce que j'ai vu du passé, et puis je reproduis la même chose. Et on vous dit non, 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 reviens dans l'instant présent. C'est comme si vos énergies, en fait, vous laissez partir vos énergies dans le passé. Du coup, vous êtes en train de nourrir des énergies du passé et du coup, vous les rapatriez dans le présent. Et on vous dit non, 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 reviens dans l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Pardonne, accepte et avance. Et on te dit que cette personne avec qui tu es, c'est vraiment cette personne qui t'est destinée. Mais il y a du doute. Il y a du doute et c'est ça qui fait que vous êtes en contrôle. Quand je vous disais une lassitude, c'est vraiment ça, hein. C'est pas la lassitude du présent, c'est la lassitude du passé. Parce que vous recréez la même chose dans le passé, du passé. Alors que c'est rien à voir. C'est deux situations complètement différentes. On va regarder au niveau du transgénérationnel pour vous. Qui est impliqué dans le transgénérationnel là pour vous? Et parce que j'ai l'impression que c'est même pas un truc qui vous appartient, quoi. C'est un truc que vous avez vu et puis vous vous dites, oh, bah, c'est fatalité, quoi. C'est fatalité. Alors, quelle est la carte pour vous sur le plan familial? C'est la mer. Donc, c'est au niveau de la mer. Donc, peut-être, c'est l'énergie de la mer, en fait. Alors, attendez, je vais canaliser. Ça parlera pas à tout le monde, hein, par contre, hein. Mais vous avez manqué d'amour, en fait. C'est comme si je vois que vous avez manqué d'amour, qu'il y a un lien d'attachement à la mer qui a été pauvre, mais vraiment pauvre, pauvre, pauvre. Vous n'êtes pas senti aimé quand vous étiez enfant, et du coup, ça impacte votre relation. Et du coup, vous voyez cet enfant-là, ce petit elfe, il est complètement attaché à l'arbre. Et peut-être que vous êtes complètement attaché à l'arbre parce que vous avez peur qu'il parte. Du coup, c'est ça l'énergie de contrôle. Peut-être que vous êtes trop attaché à une personne parce que vous avez peur qu'elle parte. Peut-être qu'au contraire, si vous êtes trop attaché encore au lien à la mer, au lien au passé, et en plus c'est un arbre encore une fois, parce que vous avez peur de vous déraciner de là où vous êtes. Euh, ouais, c'est ça. Vous avez peur de vous déraciner de là où vous êtes, de peur de perdre vos repères, de peur de souffrir, de peur de ne pas être aimé, en fait. C'est comme si, au lieu de penser que vous êtes l'arbre et que vous êtes bien enraciné, vous êtes en train de vous accrocher à un autre arbre qui n'est pas vous. Et cet autre arbre, c'est peut-être le lien à la mer. On vous dit de quitter l'amour non partagé, c'est-à-dire quitter le passé pour venir dans le présent et goûter combien ce que vous vivez est beau pour que vous ayez vraiment une vision claire sur les choses. Vous êtes en train de faire une espèce de projection sur votre relation actuelle et c'est ça qui vous fatigue. C'est le mental en fait. C'est juste le mental. C'est le mental qui contrôle. Libérez-vous de ça. C'est une espèce de charge mentale là qui se positionne là sur votre cœur et qui vous interdit d'aimer. Je vais regarder au niveau de l'oracle d'Anka. Alors, quelle est la peur qui s'exprime pour les personnes qui ont choisi le crayon? La trahison, bah, voilà, je retombe sur la trahison, hein. Alors, on a la trahison et l'abondant. L'abandon. On vous dit, cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est que là, vous avez besoin de trouver de la paix
dans une expérience du passé pour ne pas la reporter dans le présent, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre de lâcher le combat, de lâcher la lutte, de lâcher le bouclier, de lâcher je me surprotège pour me protéger de l'amour. La carte numéro 16, on dit abandon. Cette carte indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise vécu, car peut-être que ça n'en était pas un réellement, mais seulement le fruit de votre propre perspective n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Vous voyez, cet elfe qui est accroché à son arbre comme si voilà, il n'était pas libre. Et en fait, c'est ça aussi. Moi, je vois qu'il y a deux blessures, c'est la trahison et l'abandon pour vous. Donc, c'est ça que vous avez besoin de guérir pour pouvoir faire avancer votre relation sentimentale, c'est-à-dire vous autorisez-vous à avancer. Je vais regarder, on va regarder au niveau de Monique Grandet. Wouh! Eh ben dis donc. On va aller voir vite fait une carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un. Carte de Monique Grandet. Est-ce que j'ai une carte qui sort? Ouais. Je vais vous la lire. Le grand bercement. Regardez comme ils sont mignons là. Le grand bercement. Vous avez du mal à vous laisser aller dans la relation. Vous êtes dans le contrôle. C'est ça qui fait que c'est stressant, que c'est fatigant. C'est comme si vous vous fatiguez vous-même en fait. Alors qu'en fait tout va bien, hein. Mais voilà, c'est des mémoires en fait. C'est juste des mémoires que vous avez besoin de libérer. C'est pas très grave. C'est des mémoires, d'accord? Pas très grave. C'est juste c'est lourd, mais c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois comme ça, on a des passages de vie avec des gens qui sont là juste pour nous permettre de nous abandonner à la relation pour libérer des mémoires. Et il n'y a rien de grave en fait, c'est juste mémoire à libérer et laisser faire, lâcher prise et aller vers sa guérison émotionnelle pour retrouver un certain équilibre, d'accord? Vous n'avez rien à contrôler là. Justement, lâcher le contrôle. Votre job là, ça va être de lâcher le contrôle. Ça va être de laisser faire la vie, laisser faire les choses et surtout de vous concentrer sur vous et de vous reposer. Si vous êtes fatigué, vous allez dormir. Si c'est trop lourd pour vous dans la relation, si c'est le moment de dire oh, ben, je prends un peu d'espace, prenez de l'espace. Respectez vos besoins en fait. Mais ne soyez pas dans le contrôle ni de la personne ni de vous-même dans cette relation pour vous surprotéger de quelque chose qui n'existe pas parce que c'est juste une mémoire qui juste vous prend la tête là. On va regarder au niveau de l'oracle des flammes jumelles. Euh, c'est quoi? Flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, la relation entre vous, alors on va faire comme ça. La relation entre vous et votre autre. Il y a une rupture là. Donc vous êtes en séparation par rapport à quoi? Par rapport à une zone karmique. Donc c'est ce que je vous disais. C'est que là, la zone karmique, c'est la mémoire émotionnelle. Donc là, vous êtes en train de rompre avec une zone karmique. Quelque chose qui vous enfermait. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Alors, pour vous et votre autre. Et il y a l'inconnu. Donc pour l'instant, là, en fait, ce qui se produit, c'est que là, vous êtes en train de faire un gros nettoyage, donc vous êtes en rupture avec, vous êtes en train de rompre avec le karma, et donc c'est ça qui va faire en sorte que bah, vous allez pouvoir savoir ce qui va se passer après. Et comme il y a l'âme inconnue, c'est vraiment, je pense qu'on m'envoie ça pour vous dire, arrête de te soucier du futur, arrête de stresser, arrête de contrôler les choses. Tu as tellement peur que tu préfères rester en prison au lieu d'aller vers l'inconnu. Et votre choix, en fait, ce que vous devez là choisir, c'est l'inconnu. C'est pas de rester enfermé dans des cases que vous connaissez. C'est aller vers l'inconnu. Et aller vers l'inconnu, ça ne veut pas forcément dire quitter une personne, ça veut dire quitter un état d'esprit. C'est rompre avec un état d'esprit qui vous enferme. Une autre carte pour vous et votre autre. Fuite émotionnelle. Donc voilà, hein, c'est une dispersion d'énergie parce que votre mental, il cogite trop. Donc du coup, vous voyez, il y a plein de mains là. Vous voyez, pour moi, c'est les mains du passé. C'est le passé qui vient tenter de vous déstabiliser, de vous faire perdre votre équilibre. Vous voyez, c'est vraiment ne pas laisser en fait votre énergie se disperser, d'accord? Recentrer votre énergie en vous, à l'intérieur de vous, pour vous. Une autre carte pour vous et la personne de votre cœur ou la future personne. Regardez, c'est l'énergie du pardon. Activez l'énergie du pardon, vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, d'accord? On l'a deux fois le pardon. Vous êtes dans une énergie de pardon, de vous donner un nouveau départ. Quelle est la carte pour vous sur le plan sentimental? L'inspiration, laissez-vous inspirer.
Voyez, sortez de la zone karmique, allez vers l'inconnu, laissez-vous inspirer, laissez la vie vous proposer ce qu'elle a à vous proposer. Activez l'énergie du pardon, d'accord? Il n'y a pas besoin de contrôler quoi que ce soit là dans cette relation. Laissez les choses se faire, vous êtes en train de guérir de mémoires qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Prenez votre valise et avancez. On va regarder ce que dit le grand bercement. Carte numéro 1. On vous dit le grand bercement. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Je vous pose la question. Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes afin de ne plus jamais souffrir. C'est ça qui fait que vous vous enfermez sur vous-même, parce que vous avez tellement peur de souffrir que vous voulez surcontrôler les choses. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie elle-même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné à l'avance, et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieurs, disponibles. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur. C'est ce que je vous disais. Les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Ouais, vous avez perdu votre joie de vivre, j'ai l'impression, et là, on vous incite vraiment à ressourire à la vie. Certaines parties de toi-même appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour, et ton incapacité à aimer se perpétue. Donc, en fait, c'est ça, c'est la peur d'aimer. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle, l'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux, ton être bondit et ton cœur s'incendie. Lorsque tu es en toi-même en un état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est une chaleureuse vibration. La cultiver en toi-même est au centre de ton allégresse. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir, mes amis. Alors lâchez prise. Il y a des opportunités sur le plan sentimental à saisir. Recentrez-vous sur vous et vraiment laissez la vie vous proposer ce qu'elle a à vous proposer. La convivialité est de mise. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore, sorte chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien. L'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme brilleuse, est au centre du jeu et de la fête. Voilà pour vous, mes amis. En gros, libérez-vous du fait de vous interdire d'aimer, parce qu'en fait, vous avez le droit d'aimer. D'accord? N'ayez pas peur de la souffrance, ne laissez pas la souffrance vous dominer ou la peur de souffrir vous dominer. Ou la peur du passé ou de ce que vous avez. Ces mémoires qui sont plus d'actualité, quoi. Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. Je vais regarder dans l'oracle de Mathilda. J'ai deux, trois derniers conseils pour vous et ça sera bon. Faites un choix. Faites un choix. C'est l'heure du choix. Que choisissez-vous? L'inconnu ou la zone karmique? Tu es prêt? Plan divin, synchronicité. Vous êtes prêt à faire ce choix? Le choix de l'inconnu. Vous êtes prêt à sortir de la zone karmique? Ah ben, vous avez le choix. Vous avez le choix entre être prêt ou ne pas être prêt. Rester dans la zone karmique ou sortir de la zone karmique. C'est ça votre choix. Magie blanche ou magie noire? Faites un choix. Faites un choix.
le karma, la purification, et le plan divin, la synchronicité. Quand on contrôle trop, on est dans le karma. Du coup, on a besoin de purifier d'autres choses qui fait qu'on lâche pas prise et que du coup, on empêche le plan divin de se produire comme il doit se produire. Ah, je perds les cartes. Comme il doit se produire. Eh B, eh B, eh B. En fait, ça n'a rien à voir avec l'autre, hein, votre choix. C'est vraiment vous avec vous-même. Et on vous dit, médite. Recentrez-vous, méditez. Ça n'a rien à voir avec l'autre, hein. J'ai l'impression que vraiment, c'est vous avec vous-même, là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous accompagner, vous aider. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permettra à ce que la chaîne circule beaucoup mieux et vous pourrez recevoir les notifications pour pouvoir recevoir les prochains tirages. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin ou autre, regardez en dessous de la vidéo, dans l'onglet description. Et voilà. Et vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao. Beau tirage. Eh ben, intéressant. Ok. Choix numéro 2. Une petite pause. C'était un peu long quand même. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le ciseau. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Alors, Jean Cons. Bon, c'est pas pour rien que vous avez choisi le ciseau. Il y a un lien toxique à couper. Je l'ai pas fait exprès, hein. C'est vraiment ce qu'on me donne en canalisation. Alors, pour vous qui avez choisi le ciseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Regarde à l'intérieur de toi, tu connais la vérité sur cette situation. Vous connaissez la vérité sur cette situation, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, qu'est-ce qu'il y a à couper? Alors, qu'est-ce qu'il y a à couper? Ah, c'est un lien avec vous-même. Quelque chose qui vous entraîne dans quelque chose qui, disons, est tortueux, c'est ce qu'on dit. Ah, j'entends des gens qui disent c'est pas facile tous les jours, mais je m'accroche. Peut-être qu'il va falloir arrêter de vous accrocher. Peut-être qu'au contraire, il va falloir lâcher prise. Hmm. Il y a besoin de paix. En fait, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de paix, mes amis. C'est la paix pour vous. Dans cette relation, si vous êtes en couple, si vous êtes en bis-bis avec quelqu'un, vous avez besoin de paix. Si vous êtes célibataire, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose que vous maintenez à l'intérieur de vous et en fait, ça ne vous apporte pas la paix. Calmez votre mental, on vous dit. Vous avez besoin de respirer, d'inspirer, de vous détendre, de vous relaxer. Nul besoin de se précipiter, les guides me disent pour vous. Tout arrive à point à qui sait attendre. Waouh, c'est beau, merci mes guides. C'est joli cette phrase. Nul besoin de se précipiter, tout arrive à point à qui sait attendre. Waouh. Bon, bah, c'est votre phrase pour vous, hein. Détendez-vous. La guérison. Vous êtes en phase de guérison. Waouh, 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 waouh. Voilà ce que vous devez couper. L'énergie du sacrifice. L'énergie du sacrifice. Vous devez couper l'énergie du sacrifice. Vous devez reprendre votre pouvoir sur des mémoires cellulaires du passé qui vous empêchent de vivre librement. Sur le plan sentimental, c'est ce qui se trame pour vous, pour reprendre votre souveraineté. Sortez de l'énergie du sacrifice, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, d'accord? Voyez clair dans la situation et la patience. Donc voilà, bon bah tout a été dit, hein. Patientez. Patientez pour y voir plus clair dans une situation, pour reprendre votre pouvoir intérieur, pour continuer à libérer des mémoires cellulaires. En fait, il faut couper avec le passé. En fait, il faut couper avec des choses qui vous influencent à l'intérieur de vous, qui fait que bah, vous êtes encore dans le sacrifice. Vous sacrifiez quelque chose au lieu de... C'est vraiment plexus solaire, hein, à fond, hein. À fond, plexus solaire. Ah,
J'ai la carte qui a sauté. Regardez, c'est l'appel du cœur. Vous devez suivre votre cœur, l'appel de votre cœur. Peut-être oser dire non à quelqu'un qui prend trop d'espace, trop de... Voilà. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de Mathilda. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc, pour moi, vous devez couper avec l'énergie de vouloir contrôler peut-être l'autre, contrôler la relation. C'était quoi la phrase que j'avais dit tout à l'heure? J'entendais que vous vouliez rester accroché, quelque chose comme ça. En fait, non, il va falloir pas rester accroché. Il va falloir lâcher prise. D'accord? Arrêtez de contrôler l'extérieur. Juste contrôler ce qui est à l'intérieur de vous, vos désirs, ce que vous avez envie. Sortez du sacrifice. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Vous avez besoin d'écouter votre cœur et de couper avec le mental. Le calcul, les mémoires, le passé. Une autre carte sur le plan sentimental pour vous. Regardez, on a le détachement versus le drame. Vous devez couper avec une énergie de drama à l'intérieur de vous. De sortir peut-être du rôle de je suis victime de la situation, donc je me sacrifie, nanani, nanana. Vous devez vous apprendre le détachement. Le détachement, ça veut pas dire je reste comme victime. Non, ça veut juste dire bah, est-ce que je suis vraiment victime de la situation? Oui, non. Et si oui, bah en fait, je vais rehausser mes énergies pour sortir justement de cette pensée que je suis victime. Alors qu'en fait, j'ai plus de pouvoir que ce que je crois. C'est vraiment, vous avez du pouvoir en fait sur la situation. Il suffit d'écouter votre cœur. Et votre cœur, il a besoin de paix, hein, vraiment, hein. C'est la paix. Exprime ce que tu ressens. Vous avez besoin de dire oui, non, d'exprimer ce que vous ressentez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on est dans un karma, là. Il y a besoin de purifier un karma. Purifier un karma. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc là, il y a vraiment besoin de dire oui à la nouveauté et non, ça rejoint un petit peu le tirage d'avant, et de dire non à ce qui vous a mis dans une énergie de pauvreté et de sacrifice, quoi, sur le plan sentimental. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. On va regarder au niveau de, de l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, pour vous, où est-ce que ça travaille? Ok. Pour vous, où est-ce que ça travaille? Pour vous, où est-ce que ça travaille? La souffrance émotionnelle. Donc, en fait, vous devez couper avec la souffrance émotionnelle. Vous laissez trop le passé, en fait. C'est comme si vous disiez, bon, en fait, ce que j'entends, c'est, bon, avant, j'ai été victime de plein de trucs qui étaient trop douloureux. Et du coup, bah, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Et en fait, vous êtes en train de répéter ça. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Ça a été dur, etc. Et maintenant, en fait, bah, je veux plus jamais être victime. Mais du coup, en vous disant ça, vous restez victime. Parce que du coup, vous vous accrochez dans des situations qui sont pas... C'est comme si vous réduisez votre énergie en vous associant à l'énergie de la victime alors que vous n'êtes pas victime. Faites ce que vous aimez. Libérez-vous de la pensée que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous aimez parce que vous avez souffert. Voilà, c'est ça. Libérez-vous de la pensée que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous aimez parce que vous avez souffert dans le passé. Vous avez le droit de faire tout ce que vous désirez. Et là, il va falloir faire appel à votre cœur, plus à votre mental. D'accord? On a l'injustice. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. C'est comme si vous laissiez le passé vous décider pour vous. Or, vous n'êtes pas une victime. Vous avez votre souveraineté qui a besoin de s'exprimer. Alors, une autre carte pour vous. La méditation. On vous invite à méditer, à rester centré. Une autre carte pour vous. Le plexus solaire, ça ne m'étonne pas. C'est reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté. Ne laissez pas les autres décider pour vous, hein. Ne laissez pas l'angoisse. C'est exactement ce que je ressentais. Je ne l'ai pas dit, mais c'est avec ça que vous devez couper. C'est l'angoisse, l'anxiété. C'est comme si à l'extérieur avait du pouvoir sur vous, le passé avait du pouvoir sur vous. Pap, 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 pap. Et ça brouille les pistes sur le plan sentimental. Vous êtes en train C'est comme si dans votre relation, là, vous êtes en train de reproduire. Comme vous avez peur de reproduire le passé, malheureusement, vous reproduisez le passé parce que vous êtes dans la méfiance. La méfiance, l'angoisse. Ou peut-être vous interdisez d'exprimer ce que vous ressentez avec votre partenaire, parce que du coup, bah, vous n'osez pas trop. Euh,
chakra racine. Chakra racine, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra racine dit je suis ce que je suis, ce que je suis suffit. L'intuition, faites appel à votre intuition, vous savez. Je vais regarder au niveau, excusez-moi, de l'oracle de l'amour. Est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour vous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Regardez, vous avez la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un, d'accord? On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc c'est bien ce que je disais. C'est que, à mon sens, vous êtes en train de saboter votre relation parce que vous avez trop de peur. Et vous accrochez à un passé qui est révolu. Et le problème, c'est que comme vous accrochez à des réflexes du passé, des peurs, des souffrances émotionnelles du passé, vous êtes en train de recréer le passé dans cette nouvelle relation. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple intérieur pour pouvoir vraiment attirer ou vous réconcilier avec une personne. On parle de facteurs religieux, d'accord? On vous dit que là, ah non, non, c'est bien comme ça. Non, non, c'est bien comme ça. On vous dit que là, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle parce que vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de guérison et donc par conséquent, il va falloir que vous puissiez reprendre votre pouvoir, peut-être par rapport à des croyances limitantes, peut-être par rapport à des croyances, des facteurs religieux. Ça ne m'étonnerait pas que je parle à des gens qui sont dans des relations de guérison, de flammes jumelles, d'âmes sœurs de guérison. Et peut-être que ça vous influence en fait sur bah voilà, j'ai vécu ça dans le passé, ça veut dire que je vais revivre ça, alors que pas du tout en fait. Le passé, c'est le passé. Reprenez votre pouvoir, ne laissez pas des croyances spirituelles vous condamner, d'accord? Ne laissez pas non plus des croyances spirituelles diriger votre vie si ça ne résonne plus avec vous. Sortez du drame. Il n'y a pas de drame en fait. Le drame, c'est vous qui le perpétuez à partir du moment où vous refusez d'écouter votre cœur et vous refusez d'écouter votre intuition. On vous dit d'exprimer votre amour, d'accord? On vous dit d'exprimer votre amour. Et peut-être que là, on vous dit qu'il y a un amour qui est non réciproque par rapport à quelqu'un du passé et ça vous influence encore sur votre relation actuelle, d'accord? On vous dit d'exprimer votre amour, de dire non. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit ça, de dire non au passé et de dire oui à la nouveauté. Ne restez pas dans une relation si vous sentez que l'amour n'est pas réciproque. Ne restez pas dans une relation qui vous apporte du drame, de l'anxiété, de la fatigue, d'accord? On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, vous êtes il y a deux relations pour moi là. C'est comme s'il y avait deux relations. Donc là, il y a une relation où il y a quelqu'un du passé qui revient. On vous dit de laisser une chance à votre relation parce que vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Et à côté de ça, on vous dit d'exprimer votre amour par rapport à un amour non réciproque en vous choisissant vous, d'accord? Et en ne contrôler, en contrôlant ce qui est à votre portée. En ne vous laissant pas pourrir par du drame du passé, quoi. La carte parle de l'enfant. Alors là, il est possible que on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et peut-être que dans votre enfance, on vous a mis des croyances dans la tête qui font que aujourd'hui, vous avez du mal à cerner en fait bah, où se trouve là, où se trouve en fait l'amour. D'accord? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans le sacrifice? Est-ce que je suis au contraire dans ma pleine puissance? Et je pense que c'est lié à la confiance en soi, hein. Je pense que vous avez besoin de confiance en vous, en fait. Ah, ah, regardez, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Patienter, patienter. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. C'est ce que les guides vous disaient, je crois, tout à l'heure. Patienter, patienter, d'accord? Patienter. Y a-t-il une autre carte? Ouh, il y en a trop. Bon, il y en a trop. On va s'arrêter là. Je vais regarder dans les vies antérieures. Qu'est-ce qui vous influence autant comme ça? Quelle mémoire? Bah, c'est la religion, hein. On a encore la religion. C'est une croyance religieuse. C'est un facteur religieux qui a encore du pouvoir sur vous, quelque chose qui vous embobine. Moi, j'ai l'impression une spiritualité, une façon de faire qui vous embobine. On vous demande de partir. Moi, ça, elle est sortie tout à l'heure. Partir. Peut-être par rapport à une croyance peut-être que vous avez un jugement de valeur entre les hommes et les femmes. Peut-être que vous avez une croyance qui limitante. Vous différenciez trop l'homme de la femme comme si c'était deux êtres différents. Peut-être que au contraire, là, ce qui me vient aussi, c'est bah en fait, j'ai pas le droit de divorcer. Je dois rester mariée.
alors que vous n'êtes pas avec une personne qui vous aime vraiment, ou au contraire, c'est bah, les liens du mariage, oui, c'est la même chose. Les liens du mariage sont jusqu'à la mort, alors qu'en fait, vous pouvez vous séparer d'une personne qui ne vous aime pas. Mais à mon sens, vous êtes déjà séparé d'avec une personne, mais en fait, c'est pour moi, c'est comme si vous avez vécu ça dans le passé. Et aujourd'hui, vous reportez ça En fait, je vais faire l'inverse parce que j'oublie tout le temps que c'est par là. Vous avez vécu ça dans le passé et en fait, vous reportez ça dans le futur, dans le présent. Et en fait, ce qui fait que vous reportez ça dans le présent, c'est une espèce de croyance religieuse qui vous interdit d'avancer, en fait. C'est comme si vous avez peur d'avancer, vous stagnez. Et là, on vous dit, non, 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 mais en fait, prends ta valise et va, va chercher ce qui te correspond. Vois comme l'univers est vaste et grand. Va chercher ce qui te correspond. Reste dans une relation qui est bonne pour toi. Libère-toi de relations où l'amour n'est pas réciproque. Tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de te sentir en confiance dans l'amour. D'accord? Une autre carte pour vous? Il n'y en a pas d'autre. On parle de la santé. Peut-être que voilà, c'est l'anxiété, hein. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé. Et coupez avec ces énergies-là de solitude. Pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de couper avec des énergies de solitude. D'accord? Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de dire que ben non, en fait, ça me correspond pas. Vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit de dire non. Osez dire non. Osez dire non. Je pense que ça pourrait vous faire du bien de dire non. Non, je ne me sacrifierai pas. Oui, je mérite l'amour. Non, je ne vais pas sacrifier ma relation présente pour ma relation passée. Une autre carte. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et là, c'est ça, c'est ce que je vous disais, l'énergie stagne. Et en fait, elle a besoin de circuler l'énergie pour que cultive l'amour inconditionnel, pour que cette mémoire puisse se libérer, pour que vous soyez dans l'amour inconditionnel avec vous-même. On va regarder au niveau de l'oracle des flammes jumelles. Euh, Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous dans votre relation avec votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un et si vous êtes célibataire et que vous visez quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous? Ah, bah voilà, j'en étais sûre. Flamme jumelle. Ah, ça m'a pas étonné, ça. Quelle est la carte pour vous ici et maintenant? Communication et émotionnelle. Il y a des choses à libérer au niveau de votre relation avec peut-être votre flamme jumelle. Euh, Si vous avez une flamme jumelle, une autre carte, une autre carte, une autre carte. Relation inachevée. Vous n'avez pas terminé de vivre une relation avec quelqu'un là. C'est pour ça qu'on vous dit que une personne du passé revient dans votre vie. Et c'est pour ça que là, on vous dit de travailler sur votre couple intérieur. Une autre carte, une autre carte, une autre carte pour vous. Le guide. Donc là, cette personne revient dans votre vie pour vous apporter plus de lumière, pour vous guider. D'accord? Une autre carte pour vous. Âme passionnée. Vous avez besoin de retrouver votre passion. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est que là, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, il y a besoin de communiquer avec cette personne. Alors attention, hein, je mets des bémols, hein. Les relations de flamme jumelle, c'est vraiment des relations spécifiques. C'est rare. C'est pas tout le monde qui est dans une relation de flamme jumelle. Alors n'associez pas une relation de flamme jumelle avec une relation toxique, s'il vous plaît. C'est super important. Ne restez pas enfermé dans des croyances enfermantes et religieuses. J'ai l'écran d'ailleurs il y a la lumière qui se fait sur ça. Ne restez pas enfermé dans des croyances, des dogmes, des conditionnements faux, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Vous êtes libre. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui a pas de liberté et que vous êtes enfermé par vos propres dogmes et vos propres conditionnements, et qu'il y a une dissonance à l'intérieur de vous, que vous souffrez, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. D'accord? C'est c'est comment vous dire? Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la personne qui est dite votre flamme jumelle. Si vous êtes en relation avec une flamme jumelle, si c'est toxique, vous devez partir, quelle que soit l'étiquette que vous donnez à cette personne. D'accord? Rien ne doit égaler l'amour inconditionnel que vous avez pour vous-même. Je tiens à le préciser, hein. Donc là, en fait, vous êtes
l'esprit de sacrifice, là, pour moi, c'est que vous interdisez d'exprimer votre passion. Vous interdisez d'aller vers ce que vous aimez, d'exprimer vos émotions. Et donc, en fait, cette personne est là pour vous aider à exprimer vos émotions, à sortir d'une certaine solitude, d'un certain positionnement qui fait que, bah, en fait, vous savez pas où vous êtes, vous savez pas où est votre place, si votre place est dans cette relation, si votre place est dans cette relation. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de travailler dans votre relation à cette personne. Si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, pareil et que vous avez quelqu'un, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas célibataire mais en séparation d'avec quelqu'un, c'est ce qui est en train de se travailler, c'est la communication émotionnelle. D'accord? Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que ça vous permettra de recevoir les notifications pour pouvoir recevoir les prochains tirages. Et n'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo si vous souhaitez une lecture de cartes, un soin personnalisé ou une guidance, je l'ai déjà dit. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Épée, épée. Euh, alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le couteau. Bienvenue à vous qui avez choisi le couteau. Alors, je vais canaliser un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour vous, c'est clair, vous avez le choix d'accepter ou non une relation. C'est un choix, là. Vous avez un choix à faire. Vous avez le choix. Vous êtes libre. En fait, c'est ça. Vous devez conscientiser que vous êtes libre et qu'il n'y a rien qui vous tient. Je sais pas pourquoi je vois Géronimo. On dit Géronimo! Et je vois aussi... Je vois aussi... C'est n'importe quoi! Je vois Mowgli, je vois Tarzan. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois Tarzan qui est en train de s'accrocher à une liane et qui saute d'un arbre à un autre arbre, quoi. Pourquoi on me montre des choses aussi enfantines? Ah, en fait, vous devez faire revenir le rire dans votre vie, en fait. La liberté. Quelque chose de... C'est assez rigolo parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est... Ouais, c'est un état sauvage, c'est un état libre. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. C'est comme si vous restez emprisonné alors qu'en fait, vous avez besoin de retrouver un état de liberté sur le plan sentimental. Il y a besoin de liberté. Il y a besoin de... Ouais, de liberté. D'aller de... Contrairement au choix un qui était trop dispersé, vous, c'est tout le contraire. C'est aller de liane en liane, sauter d'arbre en arbre, aller découvrir la vie. Vous vous enfermez pas dans quelque chose qui est pas juste pour vous. C'est plutôt ça pour vous sur le plan sentimental. L'innocence, bah voilà. C'est pour ça qu'on montre des trucs enfantins. La pureté et l'innocence de votre âme. La promesse du futur. Et en mouvement aussi, en mouvement. La guérison et la bénédiction. Waouh! Donc pour vous, sur le plan sentimental, c'est que vous êtes en train de guérir en fait votre futur en retrouvant votre innocence. Regardez en dos de deck, on a la réussite. Donc en retrouvant votre innocence, il y a besoin de retrouver son innocence dans cette relation. Geronimo! Voilà, attendez, on va regarder. Ouais, il y a besoin de légèreté, quoi. Légèreté, quoi. Il y a besoin de légèreté. Il y a besoin de faire un choix, le choix de la légèreté, le choix du futur, le choix de la bénédiction, le choix, le choix de vous donner.
de l'espace. De l'espace, c'est ça. Waouh, 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 waouh. Je comprends pourquoi, regardez. Vous êtes en pleine ouverture de cœur. Vous êtes, vous, en pleine ouverture de cœur sur le plan sentimental. Waouh, oh là là, il est beau votre tirage. La gratitude. Là, vous pouvez remercier, remercier pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous vivez. Waouh, waouh, waouh. Regardez, on a l'appel du cœur et on a danse ta vie. Donc vraiment, c'est ça, hein, c'est danse ta vie, l'appel du cœur. C'est au contraire, c'est la liberté, hein. C'est vraiment vous, votre promesse, c'est la liberté. Vous devez suivre l'appel de votre cœur. Peu importe là où ça vous mène. Attendez, il y a trop de cartes. Peu importe là où ça vous mène, vous devez suivre l'appel de votre cœur. C'est juste ça qui compte, retrouver votre état sauvage, votre état, la vie est belle, quoi. On vous parle de patience parce que la guérison, ça met un peu de temps pour pouvoir harmoniser vos polarités. D'accord? Vous avez besoin d'être en pleine période d'harmonisation pour retrouver votre, ça- moi, j'entends, j'appartiens à personne, donc c'est bon, quoi, on va pas m'enfermer, quoi. Réceptacle. Vous êtes en train de recevoir des énergies de guérison, là, 2 fois. Là, vous êtes en train de recevoir des énergies de guérison qui vont vous permettre d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel de ce que vous êtes et donc de faire un choix qui soit juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Purification et lâcher prise. Voilà. Purification, lâcher prise. On a 2 fois guérison et harmonisation. Donc sur le plan sentimental, vous êtes dans une phase de guérison, une belle phase de guérison qui vous amène à être beaucoup plus léger et à avoir une vie beaucoup plus fluide. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda, ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça s'applique aux deux. Hein. Voilà, que vous soyez en bisbise avec quelqu'un ou qu'est-ce, c'est la liberté, quoi. Laisse être le plan divin. Laissez être le plan divin, d'accord? C'est pour ça que je vous voyais sauter de liane en liane. C'est comme si on vous dit, ben, laisse faire la vie, en fait. Laisse faire la vie. Laisse être le plan divin. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Pas de contrôle, lâche prise. Toi, sois libre dans la situation. Libre, libre. Je suis la paix et je suis la joie. Et voilà, c'est juste ça, vous, votre priorité. C'est je suis la paix, je suis la joie. J'ai pas envie de m'encombrer avec les trucs des autres, alors je ne m'encombre pas. Ça me prend la tête, je reste pas. Ça sonne la joie, j'y vais pas. J'y vais. Ça sonne pas la joie, j'y vais pas. Dans ta vie, fais un choix. Allez, voilà. Fais un choix. Fais un choix. Le choix de la paix et de la joie et laisse être le plan divin. D'accord? Et le choix, c'est le choix de l'ouverture de cœur. C'est je choisis d'ouvrir mon cœur à l'amour inconditionnel de ce que je suis. Je suis ce que je suis. Ce que je suis suffit. Je n'ai pas à rester dans le sacrifice. Et ça, c'est la continuité du choix numéro 2. Possibilité. La fatalité n'est réelle que pour celui qui ne voit pas au-delà du réel. Donc, vous parle de possibilité versus fatalité. Donc, vraiment, c'est ça. Vous sortez de la fatalité, de faire le choix de la fatalité, là. Non, vous faites pas. C'est comme si dans la relation, s'il y a des énergies trop fatalistes, vous allez dire bon bah écoute, en fait non. Si je suis avec quelqu'un qui est trop dans la fatalité, c'est mort, je reste pas parce que c'est en train de bouffer ma joie. Au contraire, si vous êtes avec quelqu'un qui est ouvert, qui a plein de possibilités et que vous sentez qu'il y a vraiment des possibilités de créer, que ça va pas être quelque chose qui est compliqué et lourd, bah, vous allez y rester en fait. Vous allez choisir la paix. Une autre carte. Alors, pour les personnes sur l'oracle de l'amour, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental? Aimez-vous d'abord. On vous demande de vous aimer d'abord. C'est l'amour inconditionnel de vous-même d'abord. C'est pour ça que je vous vois sauter de liane en liane. Je suis libre et je fais mes choix et cool Raoul, quoi. Conversation cœur à cœur. Si vous êtes avec quelqu'un, on vous demande de converser librement avec cette personne, d'accord? De discuter de vos sentiments honnêtement avec votre partenaire sentimental. Si vous êtes en bis avec quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous demande de converser avec cette personne de ce que vous êtes vous et de ce que vous avez envie de créer. On parle de la loi de l'attraction, d'accord? On vous dit de visualiser l'amour, de visualiser, oui, c'est ça, l'amour et d'attirer l'amour en pensant uniquement à l'instant présent, d'accord? Ouais, 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 ouais. Alors attendez, parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai les cartes qui s'affolent. Hop, 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 hop. Alors.
Alors, vous pouvez aimer sans crainte, exprimer votre amour. C'est ça. Soyez libre. Soyez libre d'exprimer votre amour. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et ça comprend vous y compris. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez le droit de vous aimer dans la relation. Pas vous faire passer après, quoi. On vous dit d'attirer votre âme sœur. On vous dit lune de miel pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, vraiment, faites appel à la loi de l'attraction parce que vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, de faire le premier pas. On vous dit engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Waouh! Donc vous, vraiment, hein, vous êtes en train de guérir là, dans votre relation avec la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, vous êtes prêt en fait à vous engager vraiment avec quelqu'un, hein, euh, et à favoriser la joie et la paix. Vous êtes prêt, vous êtes prêt, vous êtes prêt. Et on vous dit d'attendre, on vous dit d'attendre. Vous êtes prêt, mais on vous dit quand même d'attendre. D'attendre quoi? La fin de la guérison, en fait. La fin de votre guérison. Pour retrouver complètement votre pureté et votre innocence de cœur. Peut-être pour rencontrer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous. Regardez, on a l'enfant et le mariage. Donc vraiment, c'est réunir votre famille intérieure, vous voyez. Donc, ouais, il y a une belle guérison là pour vous, hein. Il y a une belle guérison pour vous et potentiellement la personne avec qui vous êtes, peut-être que vous allez vous marier avec elle, potentiellement ou vous unir. En tout cas, il y a une union quelque part. Sinon, c'est avec vous-même que vous allez réussir à vous unir parce que vous allez vous aimer vous-même, d'accord? Vous allez sortir en fait d'énergies qui sont lourdes. En fait, vous allez vous comprendre que vous êtes libre en fait. Ouais. Bon. Euh, Waouh. Je me demande ce qui quand même a besoin d'être purifié. Bon, après, c'est l'énergie du cœur, mais qu'est-ce qui a besoin d'être purifié pour vous, là, au niveau karmique? Navire, c'est le fait d'être libre. Voilà, en fait, vous, c'est la liberté. C'est le fait d'être libre. De conscientiser que vous êtes libre. Ça va vous donner une puissance boudue. À partir du moment où vous allez comprendre que vous êtes libre et que vous pouvez donc sortir de la solitude, d'accord? De sortir de l'enfermement, de la solitude, là, vous allez reprendre votre pouvoir, quoi. Regardez. Vous êtes en train de sortir des peurs. Vous êtes en train de purifier des peurs par rapport à l'extérieur, la vie communautaire. D'accord? Pour moi, vous êtes en train de retrouver, peut-être que vous étiez enfermé jusque-là, ou vous vous enfermiez sur vous-même, ou vous vous laissiez enfermer dans une relation. Et en fait, là, vous avez fait le choix en fait de pouvoir libérer des peurs pour vraiment créer une communauté, créer un mariage, créer une union. Voilà, le partage, d'être dans le partage avec les autres, en fait. Mais ça demande un peu de temps quand même, hein. On vous dit que ça vaut la peine, le temps, ça vaut le coup d'attendre, vaut la peine d'attendre. Et on a la carte de biblique, vous voyez, comme ça peut vous parler. Parce que pour moi, le biblique, c'est plus le pardon, mais on n'a pas l'énergie du pardon qui est sortie. Donc c'est vraiment, ouais, sortir de je vais dire la persécution, même pas, mais peut-être faire appel à une certaine sagesse pour vous libérer de certaines peurs qui fait que vous projetez des choses, guérison, que vous projetez des choses du passé sur le futur, mais en fait, non, c'est bon, c'est terminé. Pour vous, c'est terminé. Vous, votre seul job, c'est de vous aimer d'abord. On va regarder ce que c'est comme peur qui se guérit pour vous. Quelle peur se guérit pour vous sur le plan sentimental? L'intention d'autrui. Ah! Cette carte signifie que quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il vous envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Et en fait, c'est de ça que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer des intentions malveillantes d'autrui. Et ça va vous donner une puissance. C'est-à-dire que l'extérieur n'aura plus de pouvoir sur vous. Regardez, est-ce qu'il y a une autre peur pour vous ici et maintenant? Une autre carte pour vous ici et maintenant. C'est peut-être même vous par rapport à votre relation sentimentale, vous allez donner une autre impulsion parce que vous aurez des intentions nouvelles vis-à-vis de la personne de votre cœur ou de la personne qui vous est destinée et que vous n'avez pas encore rencontrée. Quelle est l'autre peur pour vous ici maintenant?
Vous avez peut-être que vous vous méfiez aussi des autres, vous méfiez de l'extérieur, et en fait, là, vous allez vous réconcilier un petit peu à. Vous allez accepter en fait d'être ce que vous êtes et vous allez peut-être arrêter de vous méfier de l'extérieur. Waouh! La lignée transgénérationnelle. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. D'accord. Donc en fait, c'est une mémoire, c'est même pas un truc qui vous appartient. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes libre en fait. Je comprends pourquoi on a la vie communautaire. On va regarder au niveau, euh, on va regarder de quel côté ça se situe et quelle est cette mémoire que vous pouvez libérer. De quel côté ça se situe? Du père. C'est au niveau du père, d'accord? Donc, il y a une mémoire au niveau du père, une peur au niveau du père. Vous voyez comme ça vous parle. Si vous-même, avec votre propre père, vous avez eu des difficultés, de l'abandon ou autre chose, peut-être que c'est ça qui se perpétue, qu'il faut libérer. Je vais regarder une. Je sais pas si j'avais déjà regardé sur ces cartes-là. Non, mais je vais regarder au niveau de la guérison pour voir. Qu'est-ce qui se libère comme peur? Des liens toxiques. C'est une espèce de toxicité avec le passé. Wow, wow, wow. Fatigue. On a une fatigue, le chakra du cœur et l'environnement. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. L'environnement nocif et la blessure de rejet. Donc en fait, c'est la blessure de rejet là que vous allez guérir parce que là autour de vous, en fait, il y a un environnement qui est toxique avec lequel vous avez besoin de couper. Et cet environnement toxique, c'est ce qui vous empêche de vous engager dans une relation sentimentale aujourd'hui. Et cet environnement toxique, c'est moi, à mon sens, c'est juste la mémoire en fait qui se libère. C'est-à-dire que c'est des l'influence de la mémoire en fait qui se libère parce que là en fait vous allez prendre le parti de voyager et de vous sentir libre en fait et d'arrêter de vous rejeter vous-même, de rejeter l'extérieur parce que voilà dans le passé il y a quelqu'un dans votre lignée qui a été tellement enfermé, emprisonné dans un environnement toxique que vous portez cette mémoire-là à l'intérieur de vous et que par exemple vous vous retrouvez dans des situations toxiques ou que vous vous étiez retrouvé dans des situations toxiques mais c'est plus d'actualité et vous allez accepter de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous protéger, d'accord? Et, euh, et du coup, c'est ça qui va faire que dans votre relation actuelle, ça va s'améliorer, d'accord? Vous allez sortir du rejet. Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Voilà, mes amis. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin énergétique, une séance de coaching, une peinture intuitive ou autre. Je vous laisse aller regarder mon site. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre de recevoir les notifications lorsqu'il y aura des nouveaux tirages. N'hésitez pas aussi à faire circuler cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié et un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Ciao, ciao!